Tandis que Fabio Quartararo a décidé d'accorder 2 saisons supplémentaires à Yamaha, l'ancien pilote Randy de Pugnet affirme que le champion du monde 2021 n'avait pas nécessairement de meilleure option à moyen terme. C'est une réponse qui était attendue. En fin de contrat avec Yamaha au terme de la saison et n'ayant pas caché des contacts pris avec d'autres écuries, Fabio Quartararo a choisi de prolonger pour 2 saisons avec la firme d'Hamamatsu. Consultant pour Canal+ sur le MotoGP, Randy de Pugnet a confié n'avoir pas été du tout surpris de sa décision. Celui qui a notamment été pilote essayeur pour KTM a confié qu'il n'y avait pas de place pour le champion du monde 2021 chez le constructeur autrichien comme chez Ducati. Il y avait éventuellement une place chez Honda, a-t-il ajouté. Je n'ai pas l'impression que Fabio Quartararo corresponde au profil Honda. Il y a eu, peut-être, des discussions avec Aprilia parce qu'on en a entendu parler ces dernières semaines. Néanmoins, Randy de Pugnet assure que la firme de Noal n'a pas la puissance de Yamaha au niveau financier et concède que l'aspect financier a aussi pesé dans la balance. De Pugnet, c'est un choix par défaut. En effet, selon les informations du magazine britannique Autosport, Fabio Quartararo aurait notamment été convaincu par le salaire estimé à 12 millions d'euros par saison proposé par le constructeur japonais, qui ferait de lui le pilote le mieux payé du paddock avec des émoluments quasiment 2 fois plus importants que Francesco Bagnaia chez Ducati mais encore loin des 20 millions que recevait Marc Marquez chez Honda. Mais, pour Randy de Pugnet, la décision prise par Fabio Quartararo de rester chez Yamaha était sans doute la seule véritable option disponible. Quand on voit les performances de la Yamaha aujourd'hui et les performances de la KTM ou de la Ducati, s'il y avait eu une offre de l'écurie officielle de ces 2 constructeurs, je pense qu'il y serait allé, a-t-il affirmé. Donc pour moi, oui, aujourd'hui c'est un choix par défaut. L'ancien pilote assure également que si El Diablo a décidé de sceller son avenir de manière très anticipée, c'est en raison de l'avenir incertain de Jorge Martin. Yamaha n'est pas insensible à Martin. Selon lui, le pilote espagnol pointe son nez sur le marché des transferts et Yamaha n'est pas insensible à ce pilote. En effet, le Martinator n'est pas fixé sur le guidon qui sera le sien en 2025 alors que Ducati ne s'est pas exprimé sur l'avenir d'Enea Bastianini quand Firmin Aldeguer est déjà assuré de monter en catégorie Rennes l'an prochain avec le constructeur italien. Imaginez si Jorge Martin signe chez Yamaha, il n'y a plus de place pour Fabio Quartararo chez Yamaha, il n'y a pas de place chez Ducati, chez KTM donc il peut se retrouver dans une écurie satellite, sur une Aprilia ou une autre machine, a ajouté Randy de Pugnet. Donc là, pour un pilote de ce calibre, ça aurait été très difficile à digérer. Maintenant que Yamaha a trouvé les arguments pour conserver Fabio Quartararo, il reste au constructeur japonais à combler le retard avec ses rivaux européens afin de redevenir une force sur la grille de départ.